Bonjour, bonsoir, j'aimerais vous présenter un livre. Et pour le présenter, je vais vous lire d'abord une histoire. Un groupe étudie en cours de géographie les 7 merveilles du monde. Le professeur demande aux élèves de faire la liste des 7 merveilles du monde. Sauf quelques exceptions, tous écrivent sur leurs feuilles les réponses suivantes. Les pyramides d'Égypte, la Grande Muraille de Chine, le Taj Mahal en Inde, etc. Le professeur aperçoit une jeune fille qui n'a pas encore commencé à noter sa réponse. Il lui demande alors si elle éprouve une difficulté avec cette liste à rédiger. Et la jeune fille lui répond « Oui, je dois vous avouer que je n'arrive pas à me décider, il y en a tellement. » Le professeur intrigué lui demande « Dis-moi à quoi tu penses, je pourrais sans doute t'aider. » La jeune fille hésite puis commence à écrire. Voir, entendre, toucher, sentir. Elle hésite et puis continue encore. Courir, rire et aimer. Alors, sur cette magnifique histoire, je vais vous présenter un livre d'Éric Le Breton, Ce que j'aimerais te dire, illustré par Héloïse Heimzer. Alors, on voit une personne qui prie et qui est entourée d'hirondelles, qui s'envolent vers d'autres cieux, avec des nuages roses. Les illustrations sont de toute beauté, le livre est cartonné et c'est 16,90 €, 16,90 €. Alors, on va regarder comme c'est joli. Et voilà. Alors, eh bien écoutez, le livre est découpé en plusieurs chapitres qui représentent une problématique de vie ou pas nécessairement des problématiques, des soucis, des réflexions qui sont représentés sous un titre et l'auteur s'adresse à toi le lecteur comme à un ami. Alors, je vais vous donner quelques problématiques ou situations de vie. Être perdu dans sa vie, perdre un être cher, ne voir que ses défauts, avoir envie d'abandonner, avoir mal, chercher le bonheur, aller trop vite, être critique à l'encontre de nos proches, être en colère, refuser de l'aide, etc. Et comme j'ai se sentir victime de la malchance, vous allez voir comment il l'explique par un chapitre. En rentrant chez moi, j'ai repensé à ce que l'on s'était dit. Et je veux que tu saches que je te comprends. Tu as été victime de tellement de malchance que tu te crois maudit ou maudite. Sur le coup, je n'ai pas trouvé les mots pour t'apaiser. Mais voilà ce que j'aurais aimé te dire pour te montrer que les choses ne sont pas toujours celles que l'on croit. J'aurais sans doute commencé par te raconter ces 2 histoires surprenantes. Alors je vais vous lire une seule de ces 2 histoires. Un bateau avait fait naufrage sur un récif perdu au milieu de l'océan. Le seul survivant avait réussi à nager jusqu'à une petite île déserte très éloignée des routes maritimes. Chaque jour, il priait pour que quelqu'un vienne le sauver. Il s'asseyait sur le plus haut rocher de l'île et passait sa journée à surveiller l'horizon. Mais il ne voyait jamais aucun bateau passer. Afin de se protéger du soleil qui tapait fort la journée et du froid de la nuit, il se fabriqua avec des branchages une petite cabane. Il était très fier de sa cabane car elle était solide et lui permettait de se tenir à l'abri. Il avait ainsi le sentiment d'avoir un chez lui, sur cette île uniquement peuplée d'animaux sauvages. Quelques jours plus tard, alors qu'il rentrait d'une journée de chasse, il aperçut de la fumée. C'était sa cabane qui était en train de brûler. Le soleil avait tapé toute la journée à travers le verre cassé d'une bouteille et avait mis le feu aux branches de palmiers séchés. L'homme tomba à genoux, désespéré.
Il pleura toutes les larmes de son corps et passa la nuit à se lamenter sur son sort et à se demander pourquoi la malchance s'acharnait sur lui. Faire naufrage n'avait pas suffi. Il fallait aussi qu'il perde dans un incendie sa cabane et les seules choses qu'il avait réussi à sauver du naufrage et sur lesquelles il comptait pour survivre. Épuisé de chagrin et de colère, groggy par le froid de la nuit qui était tombée, il finit par s'endormir sur la plage. Très tôt, le lendemain matin, il fut réveillé par une corne de brume. Il se frotta les yeux et aperçut comme dans un rêve la silhouette d'un bateau qui mouillait au large et d'une chaloupe qu'on jetait à la mer. Lorsqu'il fut sur le bateau, il demanda au capitaine « Mais comment avez-vous su que je me trouvais ici ?» Et le capitaine étonné répondit « Nous avons vu vos signaux de fumée. » L'auteur a tiré cette histoire librement adaptée de Pour le cœur et pour l'esprit de Patrick Leroux en 2011. Il est humain d'évaluer les événements qui surviennent dans son quotidien, mais nous n'avons pas le pouvoir de tout prévoir, ni de tout contrôler. Face aux aléas de la vie, gardons-nous de tirer des conclusions trop hâtives. Avec le temps, notre vision s'affine, notre jugement se précise et de nouveaux éléments peuvent rentrer en jeu et venir démentir nos premières impressions. C'est ainsi que certains événements peuvent sembler annoncer de difficultés insurmontables, alors qu'ils sont sans doute des opportunités. Donc là, il y a une histoire, il y a des explications de l'auteur, des réflexions. La vie que nous avons aujourd'hui, que cela nous plaise ou non, est le produit de l'ensemble des choix que nous avons faits ou que nous avons refusé de faire. Philippe Gabillet. Einstein. La folie consiste à faire la même chose encore et attendre des résultats différents. Une autre histoire. J'ai toujours fait confiance aux rêves prémonitoires, raconte un parieur invétéré. Un jour, j'ai vu dans un rêve un pur sang dont le jockey portait le numéro 7 sur sa casaque. À mon réveil, j'ai vu qu'il était 7h07 précisément et qu'on était le 7 du mois. En lisant le journal, j'ai découvert que dans la 7e course devait courir un cheval appelé 7 nains. J'ai retiré tout mon argent et j'ai misé 7000 € sur son cheval. Et il a fini le premier ? Non, 7e. Il y a même aussi des petites blagues avec, regardez, c'est vrai que ça représente un peu la malchance, ça me fait penser à Pierre Richard. La chance, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous allez faire avec ce qui va vous arriver. Richard Wiseman. Et plus, vous avez évidemment, comme l'auteur vous parle d'amis en tête-à-tête, d'amis en amis, eh bien, il vous donne des conseils. Connais-tu la pensée créatrice ? La pensée créatrice revient à penser très fortement à un objectif ou à la survenue d'événements heureux dans sa vie. En faisant cela, on se met à la disposition d'atteindre cet objectif et de provoquer la survenue de ces événements. En mobilisant sa pensée créatrice, on favorise la chance parce qu'inconsciemment, on fait ce qu'il faut pour que la chance survienne. Ose t'imaginer un avenir heureux et la fin de tes embêtements et tes embêtements prendront fin. Donc voilà un livre merveilleux avec des illustrations superbes. Je remercie l'auteur parce que, mais le voir ici, parce que voilà, j'étais comme ça, j'ai presque fini le livre et il m'a fait un bien fou. Ce livre messager a déjà réchauffé le cœur de plus de 150 000 lecteurs. Docteur en psychologie, Aymeric Le Breton poursuit inlassablement depuis une dizaine d'années ses recherches sur le mieux-être et le développement personnel et il a écrit plusieurs ouvrages. Voilà, donc c'est mon livre coup de cœur du mois de mai et qui fait un bien fou. Bisous, passez une bonne soirée ou une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles lectures. À bientôt!